Donc, on va donc ouvrir un dossier Gavin Newsom. Gavin Newsom, gouverneur de la Californie, devenu le premier opposant à Donald Trump. Et vous le savez, il utilise l'humour et la moquerie pour déstabiliser MAGA et ça marche depuis 2 semaines. Il n'y a pas un moment où Fox News, une journée où Fox News n'a pas parlé de lui, avec ce moment qui était extrêmement intéressant de Jessica Tarloff qui expliquait, qui est donc la chroniqueuse plutôt démocrate, voire très démocrate, et la seule du côté de Fox News, hein, pour dire voilà, on fait de l'équilibre, et qui expliquait qu'il n'imitait pas Trump, il se moquait de Trump. Il utilisait l'imitation pour se moquer. Et c'est vraiment le sujet de cette rubrique. Mais avant de le lancer dans 2 ou 3 moments, je vous dois vraiment vous montrer, parce qu'on est arrivé à un niveau de trolling, catégorie suprême. Personne n'a jamais fait mieux. Je voulais vous montrer l'efficacité. J'ai 2 sondages à vous montrer qui sont extrêmement intéressants pour voir l'effet que ça a sur la candidature de Gavin Newsom, hypothétique pour l'instant, mais bon, il fait tout pour être dans cette situation. Pour les primaires, vas-y Thomas, pour les primaires démocrates, donc vous voyez que vous avez peu à peu, jour après jour, la candidature Kamala Harris qui avait démarré en étant la favorite avec 36% des voix. En mars dernier, on remarquait que Gavin Newsom avait 5%. 5%. Donc on voit que peu à peu, Kamala Harris est en train de disparaître et on voit la montée en flèche. Vous voyez, hein, c'est tout droit. En fait, ça a commencé avec l'occupation de Los Angeles par la garde nationale et l'armée américaine, voulue par Donald Trump. Ben, ça a été une manière d'accélérer. Et tout l'été, ça a été une manière d'accélérer. Je vais vous montrer un autre. Donc ça, c'est le dernier sondage qui est sorti. Ça, c'est un agrégateur de sondages où c'est encore plus visible. Vous voyez que la candidature Kamala Harris, qui était pas loin de 40%, est complètement en train de s'effondrer. Et les courbes vont se croiser dans les jours qui arrivent. Alors, je sais que Kamala Harris va débuter un tour des États-Unis pour faire la promotion de son livre. Mais dans ses discours, elle est assez claire qu'une carrière politique, c'est pas forcément son avenir. Bon, vous allez me dire, on est en 2025, on n'est pas encore en 2028, énormément de choses peuvent se passer, mais les courbes vont se croiser. C'est un moment extrêmement important. Et si on va sur Polymarket, donc Polymarket qui est ce site de paris sur tout et n'importe quoi, très souvent n'importe quoi, il y a des paris sur l'élection où du côté et donc, souvent, l'avantage, pourquoi c'est bien d'aller voir les deux, c'est parce que on estime qu'un sondage met souvent, Jean-Marc Léger nous en a parlé plusieurs fois, mais souvent 2 ou 3 semaines pour rattraper les changements d'opinion, alors que Polymarket est plus dans l'instant. Et on voit, hein, je vous ai mis la totalité de la courbe depuis qu'ils ont lancé ces paris sur quel serait le démocrate qui aurait l'investiture côté démocrate pour 2028. Bah, vous voyez que bah, du côté de Gavin Newsom, c'est la courbe bleue. Il a toujours été en avance côté parieur, en tout cas depuis que ça existe. Ils ont débuté ça au début du mois de juin. Donc c'est le moment où il a commencé déjà vraiment à exister. C'est pour ça qu'il a cet avantage. Je suis persuadé que si, comme les sondages, il l'avait débuté au mois de mars dernier, c'était un moment où on le rejetait, même du côté démocrate, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi il faisait des podcasts où il invitait Steve Bannon, par exemple. Mais à partir du mois de juin, il est devenu peu à peu la figure de la résistance. Et donc, vous avez cette courbe qui est relativement stable et vous voyez comment d'un coup, lorsqu'il a commencé à troller Donald Trump et à côté de ça, parce que évidemment, c'est ce qui est intéressant, c'est que il a organisé
tout un discours de résistance pour sauver la démocratie américaine contre Donald Trump, un discours articulé, parce que c'est la force de Gavin Newsom, c'est que non seulement, oui, il y a ce parti trolling, mais ce n'est pas ça, sa personnalité. Il est aussi très très fort, on va le voir, sur le discours politique. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est extrêmement articulé et qui a une forme d'intelligence qui fait peur du côté MAGA, soyons clairs, et c'est pour ça que les attaques sont déjà en train de se multiplier, mais on voit que d'un coup, ça explose. Et quand on va regarder les mêmes polymarkets sur la question de, en 2028, face à Vance, qui pourrait gagner si Vance, évidemment, est le candidat, donc contre Vance. Thomas, si tu peux nous le montrer. C'est celui-là? Non, ça ne bouge plus. C'est l'écran. Ah, bah j'ai mon écran de contrôle qui ne fonctionne pas, donc c'est un petit peu compliqué pour moi pour suivre tout ça en direct. Donc voilà, on a Vance qui est là. Donc vous voyez que Vance, il est considéré comme l'héritier, donc il a cette ligne droite pour l'instant. Et on voit que Gavin Newsom est en train de rattraper J.D. Vance. Donc voilà, il est en train de se passer quelque chose. Et je vous parlais justement à la fois de l'humour, et on va revenir sur l'humour, mais aussi du discours extrêmement sérieux et de toute sa croisade pour faire le redécoupage électoral de la Californie pour venir effacer celui qui est désormais validé. Hein, c'est désormais une loi. C'est fait, c'est terminé du côté du Texas. Du côté du Texas, Donald Trump vient d'avoir ces fameux 5 sièges qu'il avait exigés il y a 2 mois. Il les a eus. C'est terminé. Et donc, maintenant, la balle est dans le camp de la Californie et on en reparlera dans les émissions qui arrivent. Il y a un effort de la part de Donald Trump de vraiment faire que ça soit de partout, comme ça, dans tous les États où c'est possible du côté républicain. Cette histoire-là n'est pas terminée. Mais lorsque je vous parlais du côté sérieux de Newsom, donc qui peut manier l'humour, mais aussi il peut avoir un discours extrêmement articulé et extrêmement clair sur les enjeux. Vas-y Thomas. You're not saying you think Republicans are going to stop it. I don't think Donald Trump wants another election. You think for a second you want... I have 24 Trump 2028 hats. His folks keep sending me. And you think he's going to run again? No, don't give me... who spends $200 million on a ballroom at their home and then leaves the house? So this is serious, guys. This is serious. So it'll be Newsom Trump in 28. No, this guy doesn't believe in free, fair elections. He tried to wreck this country. Were you there, January 6th? I think Fox was. At least they were in a lawsuit. They seem to have lost any memory of that. Shareholders didn't. I mean, he tried to light democracy on fire. He dialed for 11, almost 12,000 votes. Now he's doing it in plain sight. And people say, oh, just Trump being Trump. Voilà, donc il revient sur le côté sérieux, Donald Trump, de nier la démocratie en disant, mais on n'en a pas encore, vous n'en avez pas encore conscience. Quand les gens rigolent lorsqu'il parle de tout ça, il dit non, c'est pas drôle, c'est extrêmement sérieux. C'est quelqu'un qui n'aime pas la démocratie. On a déjà oublié le 6 janvier. Fox News a déjà oublié le 6 janvier. Et on va l'écouter un deuxième extrait lorsqu'il va parler de l'utilisation de ICE et donc de cette armée privée à la disposition de Donald Trump pour venir justement troubler le scrutin de 2026 et après 2028. Vas-y Thomas. You have the largest private police force in the world. When they're done with this, all that funding and that big, beautiful portrayal allows more resources for this private police force that increasingly is showing a tendency not to swear an oath to the Constitution, but to the President of the United States. And he'll be sending them to voting booths and polling places all across this country. This is a real and serious moment in U.S. history. And by the way, I say that as an American, not as a Democrat. Every Republican should be ashamed about this.
and scared to death about not just these authoritarian tendencies, but these authoritarian actions by the president. He is weak. He's weakness masquerading as strength. And that makes him more dangerous than most people believe. Voilà, Donald Trump est faible et à cause de cette faiblesse-là, c'est quelqu'un qui est faible et qui fait semblant d'être fort, il est extrêmement dangereux. Il va utiliser ICE pour venir troubler le scrutin. Donc vous voyez, vous avez ce discours politique qui est extrêmement précis et ensuite vous avez l'humour. Et l'humour, par exemple, c'est hier cet extraordinaire tweet du côté du bureau de communication de Gavin Newsom, où il s'adressait au Canada et il exigeait, moi, Gavin, si nous sommes le gouverneur qui a eu le plus de succès de l'histoire des États-Unis, je demande que le Canada me donne immédiatement un Big Beautiful Plane, un avion évidemment. C'est la référence à l'avion offert par le Qatar qui va coûter plus d'1 milliard de dollars aux contribuables américains, pour le mettre aux normes en termes de sécurité. Et donc, il demande ça et il dit, voilà, en plus, je dois pouvoir le garder après que j'ai quitté ma fonction de gouverneur. Si je la quitte, et là, il dit que si le nouveau Premier ministre du Canada, qui est un nice guy, mais qui n'est pas aussi beau que Trudeau, ne lui envoie pas son avion, la Californie va imposer les plus gros tarifs jamais mis en place. C'est son droit que Dieu lui donne, etc. etc. Encore une fois, un message qui doit rendre fou Fox News. Il mérite le meilleur avion, meilleur que Air Force One. Alors, c'est sûr que trolling ça doit les rendre fous. Et ça, c'était l'étape numéro 1. Et l'étape numéro 2, si vous êtes avec nous fréquemment, parce que nous sommes là fréquemment, on vous montre ces images de Donald Trump en pleine réunion où il est face à un mur de médias et il est assis. Et autour de lui, derrière lui, voilà, on a ces images-là. Vous avez le mur de drapeau que tu remarques toujours. Et puis, vous avez des personnes qui sont debout. On aurait pu vous montrer ça. On aurait pu vous montrer quand le patron de la FIFA est venu. C'est toujours ces images-là. Voilà. Vous les avez en tête, c'est certain. N'est-ce pas le chat? C'est certain, il n'y a aucun doute. Jeudi, Gavin Newsom a trouvé une nouvelle manière de troller Donald Trump. Vas-y Thomas. If he is to invest in crime suppression, I hope the President of the United States would look at the facts. Just consider Speaker Johnson's state and district. Just look at the murder rate that's nearly 4 times higher than California's in Louisiana. This is Speaker Johnson, 4x higher. I'm just offering, again, you've not seen this on Fox News, so President may not be familiar with these facts. So I want to present some facts to the President of the United States. And imagine this is alarming to the President to learn these facts. Mississippi leads the nation as the #1 murder state in America. Imagine this in particular may resonate with the President of the United States. It's got a murder rate, it's 180%. 180% higher than Los Angeles. It's interesting. LA has more people. These are all per capita numbers. More people than Los Angeles. Perhaps the president could deploy the National Guard in every corner of Mississippi. And the fact remains, if the president is sincere about the issue of crime and violence, there's no question in my mind that he'll likely be sending the troops into Louisiana and Mississippi to address the unconscionable wave of violence that continues to plague those states. C'est extraordinaire parce qu'en plus, il a tout. C'est-à-dire qu'il a repris la gestuelle de Donald Trump.
le fait que Trump adore montrer des espèces de documents, on ne sait pas vraiment, c'est la manière dont il pointe et en disant ce sont des faits, etc. Peut-être que Fox News n'est pas au courant. La manière dont il parle, la manière dont il se tourne vers les médias et donc les drapeaux derrière, les policiers derrière, la police, la police qui est derrière, on dirait un sketch. Mais non, voilà, et regardez. La prochaine fois, il y aura un bouton Diet Coke sur le bureau aussi. Exactement, et regardez à quoi ça ressemble de l'autre côté. C'est vraiment comme ça avec Trump, on a ce mur de journalistes parce que tous ces journalistes ont reçu une convocation en disant qu'il avait une conférence de presse à faire sur la question de la sécurité. Évidemment, personne ne savait à quoi ça allait ressembler. Et voilà, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce moment-là, parce que c'était une conférence de presse et il a trouvé le moment où Donald Trump n'était pas à l'écran. On va en parler pourquoi Donald Trump n'était pas à l'écran à ce moment-là. C'est passé sur tous les médias américains, y compris sur Fox News, où vous avez eu ces moments de Gavin Newsom installé à son bureau avec la casquette de la Californie en train d'imiter Donald Trump. Je ne sais pas ce qu'en pense le chat. Mais tu as vu les réactions, c'est super, c'est génial. En plus, c'est deux choses en même temps. C'est oui, il fait ce côté trolling, mais en même temps, en plus, il met en avant des discours, des faits qui sont importants à garder en tête. Et quand on voit ça comparé aussi à la vidéo où il était très sérieux à parler devant ce public sans le côté blague, il est au même niveau. Voilà, donc il sait tout faire. Il a créé quelque chose. Je pense qu'une partie de l'Amérique est en train de le découvrir. On reviendra évidemment sur Gavin Newsom dans les prochaines émissions. Je pense qu'on fera, Thomas, je ne sais pas ce qu'en pense le chat, si ça vous intéresse. J'ai envie de vous faire une émission un petit peu hors série sur Gavin Newsom avec toute son histoire, parce que l'histoire de Gavin Newsom est extrêmement intéressante. En plus, elle croise d'une certaine manière celle de la saga Trump. Et au-delà de ça, il a dû surmonter, et il continue à surmonter des problèmes personnels. Et vous verrez comment c'est devenu un point majeur de sa campagne, de son succès. Donc voilà, dites-nous dans le chat si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais j'aimerais bien faire une espèce de hors-série pour que vous sachiez tout sur Gavin Newsom. On va faire un portrait, on va retourner dans les archives, etc. Ben voilà, je crois que c'est vendu, Thomas, non? C'est noté. C'est noté. On fera ça un de ces dimanches. Ben voilà. Abonnez-vous. J'ai pas dit dimanche, un de ces dimanches. Abonnez-vous. Parce que c'est une émission du dimanche. Abonnez-vous, cliquez sur la seule notification. On va faire une petite pause et on va se retrouver tout de suite pour notre vraie émission qui commence après 45 minutes, qui s'appelle donc Santé de Trump, l'étrange silence. Je suis désolé aujourd'hui des petits moments de flottement et il faut que vous compreniez que mon écran de contrôle, celui qui est en face de moi, qui me permet de voir les documents, etc., ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On est en pleine... j'ai l'impression d'être... voilà. Tout seul. À tout de suite.